Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance, un nouveau partage. J'espère que vous allez bien chez vous. Je vous remets les petites plumes de protection. Regardez, une petite plume que j'avais trouvée, que je trouve toujours. D'ailleurs, j'en trouve un petit peu partout en ce moment. Et c'est très agréable d'avoir ces petits signaux de l'univers. Donc merci à l'univers pour ces petites plumes que je suis ravie de partager avec vous. Regardez, j'en ai plein. D'ailleurs, j'en ai encore dans une boîte parce que j'en trouve vraiment beaucoup. Voilà, donc hier, je vous avais parlé de la carte de l'intégration et je vous avais donné mon interprétation. Et ensuite, je vous avais dit, voilà, ce que je vous dis, ça me fait penser à cette carte-là. Et puis, en fait, aujourd'hui, j'ai ouvert le bouquin d'Osho, n'est-ce pas? Et j'avais envie de regarder l'interprétation. Il se trouve que je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'interprétation page de droite, parce que je trouve qu'ils ont fait ça un petit peu par-dessus la jambe. Euh, il parle de personnalités séparées. Moi, je ne parle pas de personnalités séparées, je parle bien du cœur et de l'esprit. Donc ça n'a rien à voir en fait. Et je me demande comment ils ont pu écrire ça dans le truc d'Osho. Parce que sinon, c'est pas cette carte-là, c'est la carte de la schizophrénie. La schizophrénie, à la limite, la carte de la schizophrénie, ça pourrait y aller, mais pas avec la carte de l'intégration, c'est pas possible. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça, bref. Par contre, la partie de gauche, je vous le montre, par contre, je trouve qu'ils sont allés un petit peu vite dans leur interprétation. Parce que moi, honnêtement, la carte de l'intégration, on pourrait écrire un bouquin. L'image de l'intégration, c'est l'union mystique, la fusion des deux opposés. C'est le temps de la communication entre eux, les dualités de la vie expérimentées avant. Plutôt que la nuit opposant le jour ou l'obscurité supprimant la lumière, pardon, ils travaillent ensemble pour créer un complet unifié ou un entier unifié, tournant sans fin l'un dans l'autre. Bon, là, je pense qu'ils doivent parler du cercle yin-yang. Chacun contenant sa plus profonde essence avec une graine de l'opposé. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez une partie féminine et une partie masculine en vous respectivement en fonction de votre polarité de genre masculin ou féminin. L'aigle et le cygne, que vous voyez donc là, l'aigle et le cygne sont tous les deux des êtres de lumière et de majesté, ou encore on pourrait dire de vol, de hauteur et de majesté. L'aigle, en fait, montre le pouvoir et la solitude, tandis que le cygne montre l'espace et la pureté, flottant gentiment et parfois plongeant dans les éléments des émotions, entièrement content et complet dans sa perfection et sa beauté. Vous voyez, il passe beaucoup de temps à expliquer le cygne, tandis que l'aigle, voilà, c'est en deux mots, pouvoir et solitude. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Nous sommes l'union de l'aigle et du cygne, mâle et femelle, feu et eau, vie et mort. La carte de l'intégration, c'est le symbole de la création de soi, d'une nouvelle vie et d'une union mystique, encore plus connue sous le nom de l'alchimie. Alors, c'est bizarre parce que la dernière phrase, c'est exactement ça. C'est l'union, c'est ce que je vous ai dit, entre le masculin et le féminin, entre effectivement le feu et l'eau, les émotions et la solarité, la lunarité et la solarité, la vie et la mort. C'est la carte de l'intégration, c'est le symbole de la génération de soi, ou encore ce qu'on appelle en anglais self-generation, d'une nouvelle vie, d'une union mystique, encore plus connue sous le nom d'alchimie. Quand on dit l'alchimiste, le chercheur d'or, c'est quelqu'un qui trouve son or, c'est quelqu'un qui trouve sa mission de vie, c'est quelqu'un qui trouve sa mission de cœur, et c'est quelqu'un qui écoute, qui est connecté. Et bah voilà, mais ils en parlent en une seule phrase, alors que ça aurait été tellement intéressant qu'ils partagent plus d'informations. Donc j'étais un petit peu déçue. Donc voilà, je préfère mon explication. Mais effectivement, c'est l'union de la mort et de la vie. C'est l'union du masculin et du féminin sacré. Donc ensuite, à plus forte échelle, eh ben, on a un côté féminin et un côté masculin. Voilà. Voilà, voilou. Bah, on va
va passer à la guidance générale, temporelle. J'espère que vous allez bien chez vous. Merci à tous les nouveaux, les nouvelles abonnés de la chaîne. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Et ça me touche énormément, tous vos commentaires, vos likes. Merci infiniment de votre participation. Vous êtes adorables. J'adore lire vos commentaires. Vous êtes vraiment adorables. Il y a vraiment une super énergie. Allez, c'est parti. Je fais aussi un gros bisou à tous ceux que je suis en guidance privée. Tant que j'y suis. Hop. Le miroir. Il y a la protection là déjà. Oups. Elles veulent parler. Je vais la prendre. Il y a la protection sur vous. Et il y a un effet miroir. Alors regardez un petit peu comment ça vous parle. Peut-être que vous faites un effet miroir entre vous et les autres. Là, il y a une jeune fille. Là, il y a une jeune fille qui se cherche. Je ressens que là, il y a une recherche à l'intérieur du soi. Ici, il y a le baiser. Il y a un homme et une femme qui se prennent la main. Et je ressens des personnes qui n'ont pas la même culture ou nationalité, où il y a une différence culturelle, où il y a une différence d'âge. Voilà, voyez un petit peu comment ça vous parle. Ici, ça me parle de lumière. Il y a une lumière, une continuité de lumière, une lumière sur la situation. Alors, on va prendre d'autres messages. Là, s'il vous plaît, des messages clairs. Il y a un jugement, là. Alors, on attend un jugement pour clarifier la situation entre un homme et une femme, là. Et on me dit qu'il y a un effet miroir. Alors, regardez comme ça. Là, c'est plus clair. Là, c'est plus clair, les messages qu'on nous envoie. Il y a un effet miroir entre lui et vous. Et on attend le jugement pour mettre la lumière sur la situation. On entend un verdict. On attend qu'il y ait un truc qui se termine. Il y a un guérisseur, là. C'est quelqu'un qui vous attend pour vous guérir. Il va vous guérir. Il va vous apporter beaucoup de choses. Il y a la connexion au Père Sky ou au Père Ciel ou à la source, là. Il y a la flamme de la passion. Là, ça me parle d'une boîte. C'est comme si vous sortiez de cette boîte, justement. On me dit que c'est la fin d'une situation où vous étiez dans une boîte, où vous vous posiez des questions par rapport à vous-même, par rapport à la continuité ou non dans une situation, dans un emploi, dans une relation. Il y a un profond changement de vie, là. Vraiment profond, là, avec cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va regarder un petit peu. Je vais prendre l'oracle Gaïa. Allez, c'est parti. Dans les énergies générales, on va regarder un petit peu comment ça vous parle. Il y a un rêve, là, un rêve. Il y a quelque chose qui a besoin d'être révélé. Vous avez envie de faire autre chose de votre vie. Allez-y. Il n'y a pas de rêve qui ne puisse pas être atteint. On va faire le livre des réponses. Alors, ça tombe. Là, il y a un cœur sacré. Il y a la passion, l'amour, la communion spirituelle. Là, ça me parle de communication intuitive. C'est comme si vous laissiez votre cœur s'exprimer. Voilà. Vous laissez le cœur s'exprimer, vous laissez la source s'exprimer. Vous laissez la goutte de la source s'exprimer à l'intérieur de vous. Et vous avez bien raison. Il y a une évolution, il y a une pleine transformation. De toute façon, la Terre aussi est en train d'évoluer. On parle de la Terre change, on dit que le climat change. Nous aussi, on vit sur Terre, donc fatalement, on change. Alors, on va passer à la guidance sentimentale. Je vous propose le livre des réponses. Donc, vous allez vous connecter, tout comme moi. Vous allez vous poser 3 questions. Concentrez-vous avec le pouvoir de l'intention. Nous allons demander à l'univers. Alors, question fermée, bien évidemment. Ne demandez pas, par exemple, quand est-ce que je vais retrouver mon autre. Vous n'aurez pas la réponse. Allez, c'est parti. C'est le bon moment de faire des plans, on vous dit.
Allez, une deuxième. On vous dit de choisir ce qui vous rendra heureux. Une troisième. Mettez bien la question dans votre esprit, dans votre cœur. Oui, mais ne forcez pas. Oui, mais ne forcez pas, on vous dit. Voilà, on va passer au tirage sentimental. Je vais regarder un petit peu ce qui se passe du côté de chez votre autre. Allez, c'est parti. Hop. Allez, zou. J'espère que vous allez bien chez vous. J'espère que vous avez la pêche, les amis. C'est bientôt les vacances pour beaucoup d'entre nous. En tout cas, la fin des vacances, fin des études, de l'école. Hein. Allez, c'est parti. Alors, on va regarder ce qui se passe chez votre autre. On a deux qui sont tombés. Alors, regardez ce qu'il y a chez votre autre. Il y a une femme, là, une femme romantique. Et on a la fidélité avec le chien. On a la tour avec l'horloge. Et nous avons l'enfant. Alors là, je vois que quelqu'un, vous pensez à quelqu'un de cœur, là, votre autre. C'est quelqu'un qui pense à vous aussi. C'est quelqu'un qui vous est fidèle. Par rapport à vous, il y a un enfant, là. Alors, soit c'est son enfant, soit c'est le vôtre. Et puis là, il y a la prise de hauteur par rapport à la situation autour de l'enfant. Alors, une autre, s'il vous plaît, là, sur la jeune femme. Donc là, la lady, c'est la personne significante. Hein. C'est quelqu'un de significatif. Ouais, là, il y a une lettre. Là, hein. Je pense qu'autour de l'enfant, on attend un verdict, un jugement. On attend des clarifications par rapport à cet enfant. Alors, je sais pas, ça me fait penser aussi à une adoption. On parle d'adoption. On parle de jugement de séparation. On parle de garde d'enfants. Là, on rentre dans l'été. Donc, peut-être qu'il y a des soucis au niveau des droits de visite. Regardez un petit peu comment ça vous parle. Là, c'est la fin d'une situation. Alors, on va regarder une autre, là, s'il vous plaît, sur la... Une autre, s'il vous plaît, sur le chien et la fin d'une situation. Une autre, s'il vous plaît, sur la fin de la situation. Une autre. Il y en a deux qui sont tombées. Une autre, une seule, s'il vous plaît. Une autre, s'il vous plaît. Ouais, il y a l'arbre là, il y a la connexion, il y a le développement. Alors, on dirait qu'il y a plus d'ouverture d'esprit dans ce couple-là. Alors, au début, on part d'un couple en fait où il y a la loyauté, le chien, etc. C'est la fin, mais on parle surtout de nouveaux départs. Nouveaux départs où on grandit ensemble, en fait. Avant, on aurait eu tendance, ok, on est sur des grands critères, loyaux, etc. Mais là, on voit que le couple est en train de progresser. Alors, qu'est-ce qui se passe là, sur ce couple-là là. Une autre sur la femme, la lady, s'il vous plaît. Une autre sur la femme, là, s'il vous plaît. Une autre là, s'il vous plaît. Alors ça peut être vous, ça peut être une autre là. Hein. On me dit une autre sur la femme là, s'il vous plaît. Ouais, c'est un choix. C'est pas vous là. Il y a une autre personne. Il y a une autre personne. Il y a une autre personne.
il y a la notion de couple là. Il y a bien le couple sur vous. Et il y a vous. Voilà, il y a vous et il y a le couple. Voilà, donc ça c'est vous. Alors, prise de distance par rapport à quoi là? Sur l'horloge, s'il vous plaît. Une autre là sur l'horloge, s'il vous plaît. Alors, on vous dit qu'il faut prier pour cette situation. Une autre sur la croix là, s'il vous plaît. Il y a votre autre. Une autre, s'il vous plaît, qui doit choisir entre deux femmes. Regardez, il y a elle et il y a vous. Mais sur vous, il y a le couple. Donc moi, j'ai bien l'impression qu'il y a une lettre qui vous est transmise par rapport à un enfant, par rapport à vous, par rapport au couple là. Et je vois que sur celle-ci, en fait, il prend la décision. D'accord? Mais la décision, c'est vous. Il laisse tomber l'ancien là. Allez, plus d'informations sur ce couple là, s'il vous plaît. Voyez un petit peu comment ça résonne avec vous. Ouais, il y a la réceptivité sur vous deux. Il y a des messages entre vous deux. Il y a une connexion d'âme entre vous deux. Ouais, effectivement, il y a cette personne là au-dessus, mais c'était une attirance purement sexuelle. Bon, alors, il y a eu la montagne. C'est une personne qui était là, aux alentours. Et aux alentours, au sujet d'un enfant. Ok. Alors, on va prendre un autre oracle pour clarifier un petit peu, là, quelles sont les énergies sur votre autre. Allez, on va prendre l'oracle, le tarot romantique, s'il vous plaît. Plus d'informations, s'il vous plaît. Alors, il y a le soleil, donc on voit bien que la relation, le couple, c'est bien sûr vous. Voilà, il y a une connexion d'âme entre vous deux. Il y a le soleil, c'est bien vous, voilà, qu'il choisit. Allez, c'est parti. Il y a le 3 de coupe, la célébration, la construction, n'en doutez pas. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ sur cette relation. On part sur quelque chose, on quitte cette relation. Je vous dis, il a choisi. Regardez. Il a pris sa décision, cet homme. Il a pris de la hauteur pour revenir vers vous. Alors, quelles sont les intentions de votre autre là? Quelles sont les intentions de votre autre là? Regardez. Il a de magnifiques intentions, il veut vous retrouver, il veut passer du bon temps avec vous. Avec le 9 de Pentacle, on veut la construction, il y a l'abondance sur vous deux. Allez, quelles sont les intentions là? Oups. Alors, moi je vois des plaisirs, du bon temps. Je vois quelqu'un qui est relativement bien entouré. Je ne ressens pas quelqu'un de malsain là. Je vois un entourage familial qui soutient, qui vous soutient. Il y a le soleil quand même sur ce couple. Il y a la tour, encore une fois. Il y a la construction. Voilà, si la décision est prise là, on revient pour la construction. Avec le soutien autour, ça doit être les amis, la famille en commun. Regardez. Il y a aussi un lien charnel, bien évidemment. Un lien romantique. On parle de lien romantique avec le 10 de coupe. C'est un jeu qui est magnifique. On a le 9 de coupe et le 10 de coupe sur le couple là. Et le soleil. Enfin, je veux dire, là, c'est vraiment magnifique. Magnifique. Bon, on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté de chez vous. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Ah oui, je vais prendre celui-ci.
mettre un petit peu ça de côté. Alors, allez, c'est parti. On va regarder un petit peu ce qui se passe du côté de chez vous. Du côté de chez vous. Oui, une femme aimante, bien sûr. Une femme aimante, une femme qui attend son autre. Hein. On va voir qu'est-ce qui s'est passé du côté de chez vous. Ouais, il y a comme un enseignement mutuel, il y a une connexion d'âme, un enseignement mutuel. Vous vous attendiez, en fait. Vous vous attendiez, vous vous recherchiez, même, je dirais. Peut-être même que vous vous recherchiez dans des... C'est imagé parce que c'est des livres, mais on me parle de réseaux sociaux, que vous cherchez des nouvelles de l'un et de l'autre, des informations. Là, la communication avait baissé. Hein. On parle de communication qui avait diminué. Et puis, là, on me parle d'une lumière, là, guérisseuse. Bah ouais, ça revient. On fait le chemin, on prend la décision. C'est quelqu'un de loyal. Il y a eu une déception, il y a eu une autre. Oui, on l'a vu. Mais cette personne, elle ne compte pas. Elle ne comptait pas. Il y a du bon temps entre amis, collègues. Hein. On voit que vous passez quand même un petit peu de temps pour vous, que vous relevez un peu la tête. Vous avez peur. Vous avez peur que, effectivement, il aille avec cet autre. Pourtant, on vous dit, il y a le soleil sur la relation. Ouais, là, ça parle de créativité. Hein. Vraiment, là, vous prenez soin de vous, vous sortez. Vous pensez à vous. Pensez plus à vous. Parce que tout ce qui était énergie autour de votre hôte, c'était un petit peu immobilisé, bloqué, message sans réponse. Voilà, donc à bout de désespoir, à bout d'un moment, vous vous êtes occupé de vous, de vos affaires, de votre vie, de vos amis, de votre famille. Il y a des connexions à des guides, des anges, là. Ouais, on laisse tomber les masques, là, on se dit la vérité. Quand on revient, quand on se retrouve, c'est dans la vérité, c'est dans l'authenticité, la sincérité. Et ouais, il y a un il y a un succès sur la relation. Il y a le soleil, il y a le soleil. On se dit la vérité, on est honnête. On se retrouve avec des intentions honnêtes. Vous voyez, il a des intentions honnêtes de couple, de guérison, de communication, de discussion, de dialogue. Hein, parce que c'est une chose de parler, mais il faut savoir dialoguer. Il faut savoir entendre l'autre. Alors, on va regarder un petit peu au niveau de votre bien-être. Au niveau de votre bien-être, on va prendre l'oracle de l'archange Raphaël. Allez, c'est parti. Alors, ici, on vous dit de rire, que c'est le meilleur des médicaments. Cher Archange Raphaël, merci de me rappeler de me détacher, de trouver l'humour et l'ironie dans chaque drame humain. Le régime est important ici. Cher Archange Raphaël, merci de me guider pour faire des choix en fait de nourriture et de boissons qui soient positifs pour moi, pour ma santé, et pour réduire ou éliminer des envies pour des substances qui ne sont pas saines. Parce qu'on sait bien qu'il faut prendre soin de son corps. Il faut prendre soin de son corps pour que notre corps se régénère. Là, on vous dit, fais-le, facile. Cher Archange Raphaël, s'il te plaît, aide-moi à me détacher, à me retirer
et à vraiment lâcher prise pour que cette guérison arrive. Ça me parle d'un enfant. Ça me parle de quelqu'un qui veut avoir un enfant, qui essaie d'avoir un enfant, ou peut-être qu'il y a un souci, il y a eu un souci à l'accouchement, ou peut-être tout simplement on parle de guérison de l'enfant intérieur. Voilà. Oups. Et là, il y a l'oracle de la licorne qui est tombé. Il y a un message là de vos parents. L'amour de vos parents. Peu importe ce que votre maman, peu importe ce qui s'est passé, votre maman et votre papa vous aiment autant qu'ils peuvent. Et là, on vous dit c'est ok d'être différent. Mais je pense que le message vient de vos parents. Parce qu'elles sont tombées ensemble. Vos parents vous avouent que c'est ok d'être différent. Vous n'avez pas besoin d'être comme tout le monde. Tu es parfait tel que tu es. Voilà ce que te dit ta maman ou ton papa. Tu es parfait tel que tu es. Voilà, je suis désolée. Je t'ai souvent jugé, souvent mal jugé. Je veux te dire que là où je suis, tu es parfait tel que tu es. Il y a du pardon dans ce message, c'est magnifique. Donc ça fait partie un peu de votre santé, de votre guérison. Allez, c'est parti. Là, on vous parle de faire un petit peu d'exercice, les amis. Cher Archange Raphaël, merci de me motiver et de me guider pour faire un programme d'exercice qui aille avec mon agenda, mes intérêts et mon budget. Et là, ça vous parle de récupérer un petit peu de peps, là. Cher Archange Raphaël, merci de me prendre la main à travers mon chemin de récupération d'une santé radiante, radieuse. Et là, on va continuer avec l'oracle des licornes et ensuite avec l'archange Michael. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides. Si on vous parle de grands-parents, vous avez un lien spécial avec un grand-parent qui ne s'est jamais rompu. Alors regardez un petit peu si vous n'avez pas parfois des mémoires, des pensées, parce qu'on vous envoie des messages. Quand vous pensez à un grand-parent, c'est parce que ce grand-parent pense à vous. Même s'il est passé de l'autre côté du voile, cette personne pense à vous, voilà, a des pensées pour vous, vous envoie des pensées positives, vous envoie de l'énergie positive, de l'énergie lumineuse. Pardonnez, on vous dit, il est temps de laisser aller la colère ou le blâme. Et là, ça me parle de la vérité. Oui, ce que tu demandes, c'est la vérité. Hier, on a parlé d'authenticité. Quand je vous parlais du yin et du yang, de votre féminin, votre masculin, votre vérité, vous la connaissez, vous l'avez à l'intérieur de vous-même. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire en fait. Des pensées joyeuses. Pour se sentir plus joyeux maintenant, pensez à des souvenirs ou quelque chose qui vous fasse sourire. Voilà, bon, je vais prendre une carte de l'oracle de l'archange Michael. On vous dit que votre guidance intérieure est vraie et mérite d'être enfin, vous pouvez faire confiance à cette guidance intérieure. Regardez, là, on vous parle de vérité. Vous pouvez vous faire confiance, en fait. S'il vous plaît, aidez-moi à entendre clairement, voir et ressentir et savoir la guidance divine que j'ai demandée et pour laquelle j'ai prié. Autorisez-moi à garder mon ego en dehors de ce chemin pour que la sagesse puisse directement aller à travers moi, pour mon propre bénéfice et pour tous ceux autour de moi. Alors regardez un petit peu comment ça fait écho avec vous, mais là on parle beaucoup d'authenticité. On vous parle de pardon là aussi. Il est temps de laisser aller la colère et le blâme, de vous-même et des autres. D'ailleurs, pour ce faire, on m'a demandé de vous parler la dernière fois de ce livre-là.
qui s'appelle Le Pardon. Le Pardon, 21 jours pour pardonner tout et tout le monde. Et ça utilise la méthode du tapping sur les méridiens et je l'ai fait et ça marche vachement bien. Donc voilà, si vous voulez prendre la référence, c'est Yann Lavanza de la maison Louise Hay. Hein, vous connaissez mon amour pour Louise Hay. Et voilà. Bon, bah écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous fais plein de gros bisous du cœur. J'ai passé un super moment avec vous. Je vous souhaite un excellent début de semaine. Voilà, bah écoutez, merci de vos abonnements encore une fois. Merci du fond du cœur. Et puis, je vous dis à très bientôt. Continuez à liker, commenter, partager. Et à bientôt pour les guidances privées, le coaching, la thérapie, le saut, bref, tout l'accompagnement dont vous avez besoin. Je vous dis à bientôt les amours. Bisous.